Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, si tu as peut-être ce sentiment où voilà, tu sens que ça y est, c'est le moment, tu ressens comme un entre-deux, une transition, tu vois, dans ta vie d'une manière générale, tu es motivé, tu t'es même promis peut-être de te lancer, que ce soit peut-être développer un projet ou voguer sur une nouvelle direction de vie, ou voilà, d'une manière générale découvrir quelque chose de nouveau. Mais peut-être aussi ça peut être au contraire mettre fin à quelque chose peut-être qui n'est plus d'actualité, qui ne te parle plus forcément, ou d'une manière générale qui ne te semble plus viable tout simplement dans ta vie pour ton épanouissement. Bref, d'une manière générale, tu es motivé à faire bouger les choses, à t'apporter ce changement. Pour toi, c'est vraiment le moment pour que les choses soient différentes de d'habitude. Mais en fait, tu te rends compte aussi que voilà, ton quotidien et ton fonctionnement ne sont plus totalement OK. Tu as une vraie clarté, on va dire, à ce niveau-là, sur ce qui n'est plus vraiment, ce qui ne te parle plus, on va dire, aujourd'hui, forcément. Mais à chaque fois où tu ressens, on va dire, ce sentiment, cet élan, cette motivation, où tu as même la possibilité peut-être de franchir le pas, de faire quelque chose de concret, ben en fait, tu sens que au dernier moment, il y a quelque chose qui bloque. Et en fait, résultat, on va dire, tu oublies quelque part ce petit élan, cette idée que tu as eu à un moment donné, voilà, ce que tu t'étais dit quelque part à toi-même, ce qui fait que tu retournes quelque part dans ta vie quotidienne, comme si de rien n'était, en pensant que peut-être tu pourras décider à un moment plus propice, et alors qu'au fond de toi, tu sens que tu n'es pas adéquate, et que tu n'es pas là où tu devrais être, et que c'est une situation qui n'est pas vraiment viable, mais que tu laisses perdurer. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose dans ta vie, à ton échelle, sur lequel tu te retrouves vraiment dans cette situation que j'ai pu te partager. Si ça te parle, aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de te donner un maximum de recul et de pistes, mais du coup, par rapport à ta situation, forcément. Déjà, dans un premier temps, on va voir pourquoi, mais en fait, ça t'arrive régulièrement, ce truc qui fait que au dernier moment, bah, tu sens que ça bloque, alors que pourtant, tu as cette clarté, tu as cet élan à la base, mais tu as toujours un paramètre qui fait que finalement, ça perdure. Et moi, mon objectif aussi, c'est de te donner vraiment ces éléments pour surmonter cette inaction, cette procrastination. Ça peut être une procrastination, mais c'est souvent, on va plus parler d'une forme d'inaction. Et de le faire, on va dire, d'une façon où tu prends tout en compte, bien sûr. L'objectif, c'est pas de foncer tête baissée dans des prises de décision impactantes au niveau de ta vie. L'objectif, c'est que tu puisses trouver cette alternative quelque part qui fait que voilà, ça va être aligné, ça va être juste et ça va être concret. Le fait que tu puisses avancer vers une direction qui est tout simplement plus viable aujourd'hui. Parce que peut-être que, voilà, comme j'ai pu t'en parler en début de vidéo, mais si tu te poses la question de si, on va dire, je laisse perdurer la situation, je n'interviens, je ne fais aucun changement et peut-être voilà, je fais en sorte de m'adapter constamment, tu te rends compte que la situation n'est pas vraiment viable et n'est pas vraiment juste pour toi. Voilà. Si tu es vraiment dans cette situation, mais en fait, je vais t'expliquer, je vais te partager, tu vas avoir trois grands freins finalement principaux, en tout cas que je retrouve souvent chez ceux qui veulent avoir ce type de changement, mais qui peuvent avoir cette tendance à repousser. Et justement, ben, toi, ça va t'aider tout simplement à mieux te comprendre. Puis bien sûr, après, on va voir différentes clés au fur et à mesure que je vais pouvoir te partager pour que tu puisses au mieux prendre une direction qui te correspond vraiment. Tu as pleinement choisi. D'accord? Donc en fait, le premier point déjà qu'on va aborder, ça va être ce sentiment que tu manques constamment de temps.
Et ce sentiment, forcément, tout le monde l'a, dans le sens où on a tous des quotidiens ultra chargés, on a tous pas mal de préoccupations, un peu dans tous les aspects de notre vie. Donc, c'est normal d'avoir ce sentiment de manquer de temps. C'est normal d'avoir l'esprit toujours occupé, on va dire, dans des activités, voilà, quelles qu'elles soient dans le quotidien. Et dans cette situation, dans ce contexte-là, en fait, tu es dans une forme d'attente d'une stabilité future. Mais cette stabilité, en général, tu vas te rendre compte qu'elle reste incertaine. En fait, par exemple, admettons, tu es dans une situation où tu prévois de déménager. Donc là, dans cette situation, effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ça demande un certain chaos. Enfin, ça engendre un certain chaos. Mais dans cette situation, du coup, tu attends d'avoir une autre forme de stabilité. Alors, c'est pas tous les jours que tu as des déménagements, mais par exemple, dans cette situation, forcément, c'est évident que tu puisses, on va dire, voilà, recentrer quelque part une prise de décision, une prise de nouvelles responsabilités dans ce moment où, voilà, tu peux vraiment accorder du temps, accorder de l'attention, prioriser cette chose-là. Mais dans un contexte où c'est la vie, on va dire, un peu plus quotidienne, tu es dans... voilà, t'as pas forcément de changement, de chaos, mais tu es constamment occupé, mais tu vois, la situation va être différente. En fait, je vais te poser une seule question, c'est de te demander peut-être dans le passé, dans cette situation, un moment, je sais pas si tu as eu un moment justement où tu t'es demandé, ok, pour lancer, on va dire, tel ou tel projet, ou je sais pas, faire un voyage, un truc comme ça, je vais attendre, par exemple, d'avoir plus de temps, d'avoir les finances, enfin plus de finances, d'avoir voilà, plus de paramètres, si tu veux, avec toi. Mais dans ces moments où tu as attendu un autre moment, est-ce que tu t'es rendu compte que ce moment que tu as attendu dans le passé, ça t'a amené vers quelque chose de concret? Ou est-ce que tu as le sentiment que, en fait, il y avait toujours plus ou moins des imprévus, des paramètres qui n'étaient pas alignés et qui font que tu n'as jamais pu quelque part passer à l'action par rapport à ce que tu voulais? Je t'invite à te poser cette question déjà. Comme ça, tu vois, typiquement, avec le passé, qu'est-ce que ça t'enseigne? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que, effectivement, par rapport à ce que tu as attendu, ce que tu as expérimenté dans le passé, est-ce que c'est effectivement une bonne raison sur laquelle s'appuyer, le fait d'attendre une certaine stabilité dans ces situations, dans ces conditions, avant de passer à l'action? Ou est-ce que tu as le sentiment que si, quelque part, tu prends la décision que tu as toujours pris, en tout cas jusque-là, tu vas plus ou moins rester au même point? Ok? Donc, je t'invite déjà à te poser cette question-là. Mais déjà, voilà, par rapport à ce sentiment de manque de temps, donc il y a cette notion de stabilité qui reste bien souvent incertaine, cette absence de priorisation et le fait, peut-être, d'une manière générale, voilà, de ne pas te sentir prêt. Et en fait, dans cette situation, le truc, c'est que ton mental va se baser sur des situations, il va chercher, on va dire, des explications qui vont te faire sentir, on va dire, en danger si tu valorises quelque chose qui est important pour toi dans ta situation actuelle. Effectivement, c'est super important de prendre en compte ta situation actuelle, comme on l'avait vu au début. Sauf que, bien souvent, tu vas peut-être avoir tendance à te baser uniquement sur, voilà, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les finances, donc je ne fais pas ça. Mais en fait, par rapport à ça, le truc c'est que s'il y a des problématiques réelles à ce niveau-là, tu vois, tu cherches pas forcément à... et c'est ça, on va dire, cette notion que je transmette, c'est effectivement prendre en compte
les paramètres, ne pas te mettre en danger, mais par contre, voir dans ta situation, ok, qu'est-ce que tu peux faire pour, à un moment donné, t'assurer que tu peux vraiment prioriser ça, vraiment consacrer du temps pour ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu peux aménager dans ta situation, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau de l'argent, qu'est-ce que tu peux faire pour faire évoluer ta situation. Ça peut être d'autres circonstances. Là, je te parle du temps et de l'argent. Il y a peut-être d'autres raisons. Mais tu vois, te fixer finalement des critères clairs sur lesquels tu peux te dire, ok, à ce moment-là, mais effectivement, là aujourd'hui, je me sens pas forcément de me lancer, de prendre cette décision, et c'est ok. Mais au moins, je suis au clair avec moi-même et je me clarifie en fait avec moi-même dans quelle situation ça va être aligné et comment je peux, on va dire, faire évoluer cette situation pour aligner ces critères-là. Tu vois, pour éviter de te mettre en danger, voilà, parce que ton mental, bien sûr, il veut te protéger, il veut prendre en compte, on va dire, ces aspects, voilà, où effectivement ça peut te mettre en danger. Et en fait, le truc, c'est que ton mental, effectivement, il est conditionné pour que tu puisses rester en mode survie. Mais, bien souvent, la décision qui peut t'aligner, la décision qui demande un certain changement, mais tu ne l'as jamais expérimenté. Donc, c'est inconnu. Et du coup, si justement tu es dans ce paradigme, dans ce mode de pensée, on va dire, en mode survie, tout simplement, c'est là où tu peux bloquer les opportunités. C'est là où tu peux bloquer ce changement qui est à ta portée. Ok ? Le truc, c'est de prendre en compte, on va dire, cet aspect mental, effectivement, qui peut avoir raison sur certaines choses, mais de faire évoluer les choses pour que voilà, tu puisses avancer vers ce changement dans ta situation. Ok ? Bon, je pense que tu commences à repérer le truc, mais en fait, là, le truc, c'est que au niveau de voilà, comment tu avais peut-être tendance à agir jusque-là, et je te demandais de ne pas t'en vouloir, de ne pas, on va dire, prendre à cœur aussi ce que je te partage. L'idée, c'est d'apporter vraiment un recul et une observation pour que tu puisses voir, ah oui, effectivement, j'ai l'impression que c'est ma situation, ou peut-être pas forcément aussi, c'est totalement possible. Et donc voilà, en fait, quand tu es confronté à ce dilemme, à ce questionnement, on va dire, au fait de, voilà, finalement, quand tu es devant la chose, tu décides de repousser, tu ne franchis pas vraiment le pas. Mais en fait, quelque part, c'est un rejet de ce qui est important pour toi. Et donc, ton mental, voilà, pour revenir dessus, il met en second plan, cette idée, cet élan de base pour laquelle, en fait, tu sentais que ça te tenait à cœur. Tu sentais que ça te donnait de l'énergie. Rien qu'y penser, tu sentais que ça te ressemble et que c'était juste. Mais quelque part, en revenant, on va dire, dans cette situation, dans ce quotidien actuel, en fait, ton mental te fait agir de sorte à camoufler certaines vérités que tu peux ressentir en toi. Par exemple, je sais pas, tu vas chercher de nouvelles occupations, tu vas chercher à être occupé sans t'en rendre compte pour éviter peut-être de te poser ces questions-là. Tu vois ? D'où le fait d'avoir peut-être des pensées incessantes qui te viennent. Si je te partage ça, c'est quelque chose bien sûr que j'ai vécu et que j'ai pu partager, on va dire, dans certaines autres vidéos, notamment quand je cherchais quelle était ma place, qu'est-ce que je voulais faire un petit peu dans ma vie, qu'est-ce que je voulais apporter dans le monde aussi. Bref, j'avais vraiment des questions existentielles justement l'été dernier. C'était dans ce cas-là. Et j'étais dans un contexte où, là pour le coup, c'était la notion de mettre fin à quelque chose. Parce que j'ai été dans le business en ligne, sauf qu'au fond de moi, je sentais que c'était pas forcément, en tout cas ce que je faisais, quelque chose qui était aligné. En tout cas, en l'état, ça n'était plus aligné. Ça me ressemblait plus vraiment. Sauf que je cherchais à créer du contenu, je cherchais
à faire des choses pour camoufler un petit peu cette voie-là. Et en fait, je prenais pas vraiment ce temps-là de ralentir en fait, de me remettre en question. Ok? Donc en fait, c'est pour t'apporter, on va dire, ce recul-là. Et en fait, tu as quelque part toujours pensé que tu devais t'adapter et peut-être aussi mériter ton bonheur. Et ça, c'est cette notion peut-être d'absence de priorisation aujourd'hui. En fait, pour toi, la priorité, c'est pas tant un manque de temps que tu as, parce que, comme j'ai pu te partager, on a tous un quotidien ultra chargé, on a tous des responsabilités, mais c'est plus cette notion de qu'est-ce que tu priorises, qu'est-ce que tu t'autorises à prioriser, surtout. C'est ça la vraie question en fait. Est-ce que tu priorises uniquement en fait, ce que tu as toujours priorisé, donc tes habitudes, ton train-train quotidien, alors que en soi ça ne te correspond pas vraiment, ou est-ce que tu peux mettre plus d'importance, plus de priorité, plus de place si tu veux, à ces ressentis à l'intérieur, cette voix, on va dire, qui te dit en fait, t'es pas là en fait pour vivre toujours cette même vie qui ne t'inspire pas vraiment. Tu vois? Parce qu'en fait, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu sens que non, tu n'as pas cette vie à ton image que tu recherches aujourd'hui. Ok? Donc c'est cette vraiment notion de priorisation. Et aujourd'hui, pour revenir un petit peu sur les priorités aussi, peut-être remettre plus de place justement sur une certaine forme d'introspection, une certaine forme de lâcher prise, une certaine forme de recul, de retour à toi pour savoir, ok, là, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie et qu'est-ce que tu dois prioriser et comment mettre ça en place tout simplement dans ta situation. Ok? Encore une fois, on prend en compte ta situation. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à ce sentiment toujours de manque de temps, d'attendre un meilleur moment, etc., mais en fait, ça peut être des raisons justement de ton mental qui peut te faire te sentir, ok, là en l'état, mais peut-être que tu as l'impression de ne pas être assez légitime, de ne pas avoir les prédispositions nécessaires pour t'autoriser ce changement. C'est toujours cette notion de s'autoriser. Pour t'autoriser même l'expérimentation d'une manière générale. Alors que finalement, tu n'as pas besoin d'être complet, tu n'as pas besoin d'avoir toute la richesse du monde, tout le temps devant toi avant de te dire que tu peux faire cette chose-là. Tu vois? En fait, il faut que tu puisses savoir, et je pense que tu as énormément de figures d'inspiration sur lesquelles te baser, tu as énormément de personnalités sur lesquelles tu peux avoir des exemples concrets, et même, j'en suis la preuve vivante aussi, j'avais partagé récemment sur ma chaîne justement, sur ma dernière vidéo, typiquement. En fait, il faut savoir que là, aujourd'hui, par exemple, moi je me suis lancé dans mon projet, mais j'étais dans un contexte où la situation financière, j'étais au plus bas et je ne roule toujours pas sur l'or aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Et pour autant, en fait, ça ne m'empêche pas, tu vois, de me dire, ok, je prends ça en compte, mais dans ma situation, je sais que ça compte pour moi. Je sais que de faire cette vidéo là comme ça, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais vraiment, dans lequel ça me porte pas peine en fait de te faire cette vidéo, de me lever chaque matin, de faire des appels avec mes élèves, de construire tout ce que je suis en train de construire en fait. Ok? Donc en fait c'est vraiment ça, ne pas attendre, on va dire, ne pas sortir de ce sentiment où tu as l'impression d'être obligé d'avoir tous les critères finalement à chaque fois pour t'autoriser ce changement-là, pour t'autoriser à apprendre aussi. Et alors que justement, c'est en apprenant, c'est en expérimentant que justement petit à petit tu vas pouvoir devenir complet. Par exemple, je vais prendre l'exemple du projet parce que pour moi c'est celui que en plus j'aborde le plus avec mes élèves et qui me correspond le plus parce que c'est ce que j'ai expérimenté aussi. En fait, tu vois, par rapport à ce que j'ai transmis, même tu peux regarder peut-être la première vidéo sur la chaîne si tu arrives à tout remonter.
Mais au début, j'étais peut-être pas forcément à l'aise. Tu vois, je connaissais pas forcément tout. Aujourd'hui, je ne connais toujours pas tout. Je ne suis pas parfait. Mais tu vois, j'expérimente. Je partage ce qui me parle. Je vis aussi, tu vois, des expériences qui font que, tac, ok, j'ai des prises de conscience, donc je te fais une vidéo. Tu vois, des coachings, par exemple, aussi, avec mes élèves, où je me dis, tiens, ça peut être intéressant de te faire cette vidéo. Et là, tu vois, ça se base aussi à cette vidéo, c'est la petite parenthèse, mais je me base sur l'un des coachings récents que j'ai eu qui me fait dire, ok, là, cette notion-là, je crois que je n'ai pas forcément abordé en détail, donc ça me semble important de te faire une vidéo dessus. Tu vois? Donc, face, on va dire, à ce doute, à cette incertitude par rapport au fait que, voilà, peut-être que tu ne te sens pas légitime, peut-être que tu n'as pas encore tous les paramètres, je veux que tu puisses te noter et te faire cette introspection avec ces deux questions comme ça regroupe tout le blabla un petit peu que je t'ai partagé. Et comme ça, toi, tu vas pouvoir partir sur des bases concrètes pour te dire, ouais, est-ce que effectivement, là, dans ma situation, qu'est-ce que je peux actionner concrètement pour avancer? Ok? Donc la première question, c'est que tu peux t'écrire, c'est quelle prédisposition dois-je vraiment valider avant de me lancer? Pour répondre à cette question, je vais te demander d'être ultra honnête avec toi-même parce que en fait, ça doit ta, comment dire, ta réponse ne doit pas seulement soulager une peur. En fait, ça doit être en fait ce choix de voilà, peut-être retarder ton lancement, mais en fait, ça doit se baser sur un facteur et un besoin concret à combler, quelque chose de concret à prendre en compte avant de te dire, ok, là maintenant, je peux partir dans cette décision. Je sais que c'est aligné. Je sais que je vais m'y retrouver. Je sais que c'est une décision viable. Et donc, je me lance. Tu vois? Donc, te baser sur ce facteur et ce besoin concret à combler, si tu veux. Et en fait, te dire que, voilà, sans ce facteur-là, tu es certain que tu ne peux pas du tout avancer. Et c'est pas seulement une croyance, c'est pas seulement un sentiment que tu n'as rien à partager, tu n'as rien à expérimenter, etc. Non, c'est un vrai blocage à prendre en compte, un truc vraiment à clarifier, sur lequel, ok, tu dois vraiment être à jour. Et en étant à jour dessus, tu sais que là, maintenant, tu vas pouvoir vraiment avancer, même un peu. Là, en fait, tu dois te dire que s'il y a des facteurs à prendre en compte, tu ne peux pas du tout avancer. Même pas un petit peu à ton rythme, au fur et à mesure. Tu vois, c'est vraiment non. Il te faut absolument cette chose-là pour avancer, même un peu. Tu vois. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question que tu peux te noter, c'est suis-je prêt à être certain de repousser ce qui compte pour moi en attendant une situation plus propice qui sera pour le coup incertaine. Si tu étais amené à trouver peut-être des facteurs sur lesquels, ok, tu ressens certaines résistances, mais te poser cette question, est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que c'est vraiment juste par rapport à ce que tu as expérimenté aussi dans ton passé, de te dire que, ok, là, tu repousses encore ce qui compte pour toi, c'est certain, alors que la situation plus propice, pour le coup, elle sera peut-être un peu plus incertaine. Tout dépend, on va dire, de tes facteurs à prendre en compte. Donc, suis-je prêt à être certain de repousser ce qui compte pour moi en attendant une situation plus propice qui sera pour le coup incertaine? Ou est-ce que je peux démarrer certaines choses concrètes à mon rythme, être sûr d'avancer petit à petit, même si tout n'est pas parfait? Et là, comme ça, tu es vraiment au clair avec ta décision et tu sais, ok, là, effectivement, je suis aligné avec ce choix, mais je sais que c'est pas encore vraiment le bon moment. Par contre, je vais faire en sorte de trouver des solutions pour que ce soit le bon moment. Ou alors, en fait, c'est plus des inquiétudes, mais en vrai, en soi, je peux me lancer. Je peux démarrer les choses, même si c'est pas parfait. Et puis, on voit, on expérimente. À toi de voir par rapport à ça, par rapport à cette introspection.
Ça demande vraiment d'être ultra honnête avec toi-même. J'insiste vraiment dessus. Ok? Et j'ai 2 rappels clés à te partager pour finir avec ce premier point. D'un moment où voilà, tu doutes que ce soit le bon moment. Déjà, c'est le premier point. On ne devient pas prêt avant. On le devient en faisant, en s'ajustant et en apprenant. Tu vois, moi, tout ce que je te partage, le fait que aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place dans mon projet, dans ma vie, dans ce que je te partage, dans ce que je vis d'une manière générale, mais en fait, c'est pas parce que j'ai toujours attendu quelque part de tout connaître, de tout maîtriser, mais parce que j'ai expérimenté, même si c'était vraiment la galère, même si c'était peut-être maladroit, même si peut-être encore c'est encore maladroit, peut-être c'est possible aussi. Et juste, ben, c'est comme ça que j'apprends. Et c'est comme ça que toi aussi tu peux apprendre. Donc voilà, en t'ajustant au fur et à mesure et en apprenant. Et le deuxième rappel clé, c'est tu n'es pas obligé de tout décider, de tout faire et de tout réussir d'un coup. D'accord? Dans tes prises de décision, rien n'est définitif. D'accord? Tu peux expérimenter, par exemple, lancer un projet, etc. Voir si ça te plaît, si tu sens que, ben, effectivement, dans ce que tu es en train de mettre en place, tu as su trouver un moyen de rendre tout ça viable et que c'est quelque chose qui te porte, ou si, tu vois, c'est pas quelque chose qui t'inspire, et c'est ok, rien n'est figé, tu vois. Mais avoir ce temps où tu te poses ces questions et surtout, tu t'autorises à expérimenter au fur et à mesure. Donc, tu n'es pas obligé de tout décider, de tout faire, de tout réussir d'un coup. Tu peux adapter tes avancées à ton rythme, selon ton quotidien, tes prédispositions et ce qui te semble avant tout juste pour toi. La seule chose, c'est que sur lequel tu dois te baser, c'est que tes avancées doivent être réelles pour créer les changements que tu souhaites. D'accord? Ces changements sont légitimes. Ces changements, c'est vraiment ce qui va te rendre épanoui. C'est ta petite voix, c'est ton enfant intérieur qui t'appelle, te ramène ces réflexions-là. À toi de sentir, mais à ton rythme, comment tu peux les créer. Parce que tu as ce pouvoir-là avec toi. Seulement si tu t'autorises et seulement si tu considères ça comme quelque chose d'important et comme quelque chose surtout de prioritaire. Ok? Maintenant, le deuxième facteur qui peut, on va dire, te bloquer dans cette décision, dans ces moments où, voilà, tu sens que tu peux franchir le pas, tu sens encore une fois que tu es motivé, mais au dernier moment, ça bloque, c'est le fait que tu puisses avoir autour de toi un entourage qui n'est pas vraiment aligné avec toi, qui n'est pas vraiment soutenant, qui n'est pas vraiment compréhensif. Et c'est justement cette crainte peut-être d'être mal vu, d'être différent de d'habitude, tu vois. En fait, ton entourage, tes proches t'ont toujours connu d'une certaine manière, avec une certaine image, mais cette version-là de toi, celle que tu as toujours été, et aujourd'hui, ça ne t'inspire plus vraiment. Donc, qu'est-ce qui te pousse quelque part? En fait, ce qui te pousse quelque part peut-être à te dire que, ok, tu vas entretenir cette version qui ne t'inspire pas vraiment, ben c'est plutôt par rapport à ces reproches que tu peux avoir en prenant telle ou telle décision par rapport à ton entourage. Mais dis-toi que ta vie, dans tous les cas, aujourd'hui, ben tu la vis pour toi. D'accord? Tes proches, en fait, ta vie, ce n'est pas une justification continue. Ta vie, c'est quelque chose qui doit être vécu selon tes règles, selon ce qui t'inspire, selon tes valeurs. Et pour ça, ben en fait, tu dois te retrouver, tu dois prendre des décisions. Et c'est forcément quelque chose de très inconfortable. Et voilà, c'est l'un des facteurs, en tout cas, qui peut vraiment te bloquer et qui font que, peut-être à plusieurs reprises, ben, tu n'as pas franchi ce pas que tu voulais franchir. Ok? Et voilà, c'est cette crainte d'être mal vu, d'être différent d'habitude, d'être incompris d'une manière générale. Mais en fait, il faut savoir que par rapport à cet entourage qui n'est pas aligné, ben en fait, il faut savoir que tes proches, ils t'aiment. D'accord? Ils s'inquiètent pour toi, ils veulent ton bien. Mais en fait, ils comprennent pas vraiment le fait que tu puisses avoir une vision différente de ce qu'ils t'ont inculqué. D'accord?
En fait, pour eux, c'est totalement inconnu. Tu vois, le fait que tu puisses avoir des aspirations différentes de ce que eux ils t'ont transmis. Parce que eux, ces changements-là, peut-être qu'à un moment donné, ils ont eu ces ressentis-là, mais ils n'ont pas osé franchir le pas. Ils n'ont jamais osé franchir le pas. L'objectif, c'est pas de dénigrer le choix de tes proches, etc. C'est tous tes choix, d'une manière générale. Tu es responsable de tes choix, je suis responsable de mes choix, tes proches sont responsables de leurs choix. Et en fait, c'est juste ça, en fait. C'est tout. C'est pas juger de qui fait le bon choix ou pas. Par contre, c'est justement cette notion-là qui fait que pour eux, c'est quelque chose d'inconnu. Pour toi aussi, c'est quelque chose d'inconnu. Mais le fait que pour eux aussi, ce soit quelque chose d'inconnu, donc quelque chose d'inconnu, rappelle-toi, c'est synonyme de danger, c'est synonyme forcément d'imprudence, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Et donc, résultat, par rapport à ça, tu vas quelque part rassurer ton entourage et te dire ouais, finalement, je vais pas franchir le pas. Comme ça, ils me reconnaissent en fait. Et c'est en me reconnaissant, en étant compris, en étant aussi en quelque sorte loyal par rapport à qui j'ai été et par rapport à ce qu'ils m'ont transmis, que je vais pouvoir leur prouver une certaine forme de reconnaissance et d'amour. Mais justement, c'est cette trahison envers toi-même qui fait que tu ne peux pas t'aimer pleinement depuis la personne que tu es vraiment. Tu vois, c'est ça le vrai piège. Je vais t'expliquer. Mais le résultat, par rapport à cette décision et par rapport à ce sentiment, ce conflit interne que tu peux avoir, parce que tu as toujours ces ressentis-là où, au fond de toi, c'est là, tu as envie de changer et c'est ton droit et tu as envie d'être heureux, c'est ton droit naturel. Tu as envie de vivre ta vie, pareil, c'est ton droit naturel. Et c'est totalement ok, c'est ton enfant, c'est ton cœur qui te parle par rapport à ça. Mais le truc, c'est que tu te sens seul, tu te sens incompris, tu ne te sens pas reconnu, et surtout dans ces situations, par rapport à cet inconnu-là, en fait, ton entourage, quand tu vas leur partager certaines réflexions, certaines décisions que tu peux avoir, bien souvent, je sais pas si c'est ta situation, si ça te parle, tu vas avoir l'impression que ils vont toujours chercher à te dissuader. D'accord? Ils vont toujours chercher à te dire ouais, mais imagine si telle ou telle situation, excuse-moi, ça se passe, mais qu'est-ce qui pourrait se passer, tu vois? Et puis là, tu te dis ah ouais, effectivement, il y a ça, et du coup, ça te refroidit, alors qu'au fond, tu as toujours cette flamme qui est présente, mais que tu cherches autant que possible à restreindre, quelque part, à camoufler, tu vois. Donc, en fait, le truc par rapport à ton entourage, par rapport à ton sentiment de te sentir seul, etc., c'est parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que d'un coup, encore une fois, tu puisses faire des choix de vie totalement différents. Mais tu sais au fond de toi que tu n'aspires pas à avoir la même vie qu'eux. C'est ça le paradoxe. En fait, le truc, c'est que tu prends des décisions qui leur ressemblent à eux, alors que leur vie, tu sais que ça ne te correspond pas. Tu sais que ça ne t'inspire pas. Donc, forcément, tu te retrouves à avoir la même vie qu'eux. Une vie, peut-être, qui te semble, qui n'est pas la tienne, d'une manière générale. Que tu trouves monotone. Ou qui te semble lourde, on va dire, à vivre. Ta vie te semble lourde, te semble un fardeau, tu vois. Et c'est justement parce que tu ne fais pas le choix de toi, on va dire, faire le choix pour cette vie qui t'inspire. Même si, tu vois, tu n'as pas encore la clarté totale sur, ok, qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans ma vie, tu vois. Mais là, c'est un autre sujet. Ça se fait au fur et à mesure. Et du coup, en fait, tu n'as pas vraiment ces repères, les guides en tout cas, que tu aurais aimé avoir pour avoir cette forme d'inspiration et surtout avoir cette compréhension que tu n'as pas aujourd'hui. Ce truc où on te dit, vas-y, autorise-toi, je suis avec toi, je te soutiens, même si forcément il y a pas mal de choses à prendre en compte, mais tu vois, t'as pas cette compréhension, t'as pas ce soutien.
et c'est quelque chose, on va dire, qui te manque. Le fait d'avoir des guides, le fait d'avoir des repères par rapport à toi, ce qui t'inspire. Ok? Et tu as peut-être le sentiment de ne pas te sentir normal aussi, d'être un problème à ce niveau-là, alors que, encore une fois, c'est ton droit naturel d'être heureux. C'est ton droit naturel de vivre ta vie, d'expérimenter. Tu vois? Sinon, qu'est-ce qui fait que tu es venu sur Terre? Quelle est la raison de ton existence? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui te pousse à être en vie? À être ici-bas? Est-ce que tu as le sentiment d'être spectateur, d'être passif, d'être touriste de ta vie? Ou est-ce que tu as le sentiment d'être vraiment à ta place, d'être acteur et de vivre pleinement ta vie comme tu devrais la vivre? Tu vois? Bon, je t'invite, pareil, à te poser ces questions-là. Et en fait, il se peut que même par rapport au fait que tu n'as pas ces guides dans ton entourage, ces proches, dans lesquels voilà, tu te sens inspiré par leur choix de vie, par ce qu'ils veulent te transmettre, par aussi cette présence, ce soutien qu'ils peuvent avoir envers toi. Mais en fait, inconsciemment aussi, ça c'est la petite parenthèse, tu peux avoir ce sentiment d'être obligé de devoir montrer la voie, alors qu'en soi, tes proches ne t'ont rien demandé. Tu vois? Et ce qui fait que peut-être dans cette situation, si tu te retrouves, tu vas avoir le sentiment de devoir donner des conseils à tes proches, leur dire que voilà, en fait, c'est ça qui est bien dans leur vie, etc. Alors que là, en fait, tu es dans la justification, dans le fait de vouloir prouver, alors que, encore une fois, tes proches ne t'ont rien demandé. Mais c'est inconscient, tu vois. Et si je te partage, c'est parce que moi, de mon côté, pour te partager aussi, c'est ce sentiment que j'ai eu avec l'un de mes parents. Je ne vais pas vraiment citer précisément, mais tu vois, de voir quelque part montrer, conseiller quelque part des directions, essayer de faire changer ce parent en question, alors que pour que je puisse me reconnaître en lui, en ce parent-là, pour que je puisse avoir cette reconnaissance, enfin ce modèle quelque part que je n'ai pas eu, tu vois. Et donc c'est peut-être quelque chose que tu ressens avec l'un de tes parents. En général, ça va être plutôt avec ton père que tu vas ressentir ça. Si tu es un homme, en général, c'est voilà, plus cette notion-là. Et donc voilà, inconsciemment, peut-être tu te sens obligé de devoir inspirer tes parents. Et encore une fois, dans ce choix-là, tu ne vis pas pleinement ta vie. Parce que tu cherches constamment à prouver. Alors que si tu n'as rien à prouver, si tu vis tout simplement ta vie selon toi, tes principes, selon ce qui t'inspire, peut-être que, en soi, tes parents, ton entourage, tes proches, à ce moment-là, ils vont pouvoir être inspirés, ils vont pouvoir avoir certaines compréhensions, avoir certains déclics, alors que c'est pas forcément quelque chose que tu recherchais. Ou peut-être pas vraiment. Mais dans tous les cas, t'es pas responsable de leur niveau de bonheur. Tu vois? Donc voilà. Bon, ça c'est aussi la petite parenthèse parce que peut-être que c'est quelque chose que tu traverses. Mais en fait, le truc c'est qu'au dernier moment, constamment, tu doutes de toi et parce que tu ne veux pas décevoir. Et en fait, ça a été le cas notamment de l'un de mes élèves, en fait, avec sa grand-mère. Petite coupure, petite intervention personnelle pour te partager. Voilà, ça a été un choix pendant le montage. Je vais te faire cette vidéo en deux parties parce que voilà, je n'ai pas forcément fait de visuel ou quoi. Et je me dis que, bon, je t'ai parlé pendant un petit moment. Et la vidéo, au total, voilà, je t'ai fait un speech pendant 1 heure. Donc, il y a beaucoup de matière à implémenter. Je me suis dit que te faire cette vidéo en 2 épisodes, ça pourrait être pas mal. Je voulais juste te partager avec toi, du coup, si tu sens que déjà cette première partie t'a permis d'apprendre certaines choses et voilà, d'avoir certaines clartés au niveau de ta situation, au niveau de certaines introspections que tu pourrais faire et que peut-être que tu as fait aussi, tu reviens sur cette vidéo, que tu as fait des introspections et que voilà, tu as des prises de conscience, peut-être beaucoup plus de clarté aussi de ton côté par rapport à cette chose que tu faisais qui n'était pas forcément alignée. Et du coup, le fait que voilà, tu
tu as l'impression que ton quotidien, forcément, ne change pas vraiment. Ben, je voulais te partager plusieurs choses, donc n'hésite pas à partager un peu tes impressions, tes ressentis, tout simplement en commentaire, tes questions aussi si tu en as, ce sera avec grand plaisir de pouvoir t'y répondre. Et je voulais te partager aussi, ben, si tu souhaites avoir une approche peut-être, une compréhension plus détaillée, tu vois, de ta situation par rapport à ce que tu vis, par rapport justement à cette tendance-là à repousser les choses par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui, mais n'hésite pas à prendre un appel avec moi, c'est complètement offert, il n'y a pas d'engagement, tu as le lien en description, tu peux prendre le créneau qui te correspond le plus et tu vas voir aussi un questionnaire sur lequel, ok, moi je peux me baser dessus pour adapter, on va dire, mon appel. Mais tu vois, l'objectif de cet appel, c'est de t'aider à poser des mots sur ta situation et à te donner vraiment des armes par rapport à ce que tu recherches, par rapport à ce que tu vis, par rapport à tes objectifs et tes besoins, euh, pour te dire, ok, là je ressors de cet appel avec un maximum de clarté, avec un maximum d'armes pour avancer. Je pourrais te proposer aussi, si on sent que c'est le bon fit, et si tu veux, voilà, qu'on se lance, pourquoi pas, dans un accompagnement ensemble, qu'on expérimente, mais à voir si tu corresponds bien sûr au profil que je peux aider, si je sens que, effectivement, voilà, ça peut bien fitter aussi de notre côté. Mais ça peut être une possibilité aussi. À ce moment-là, naturellement, je pourrais te partager une offre, mais ce sera jamais quelque chose de OK. Tu prends un appel et donc je vais te demander quelque chose, etc. C'est vraiment, je veux que ce soit, c'est important aussi, que ce soit vraiment full discussion, que tu te sens vraiment écouté. Et donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Si tu me découvres aussi, que tu veux comprendre peut-être un peu plus qui je suis, quelle est, on va dire, l'essence de mon projet, etc. Déjà, je vais te mettre une vidéo, là, en fin de vidéo, dans les écrans de fin. Je vais te recommander une vidéo qui va beaucoup te parler, où je partage justement, c'est ma dernière vidéo, où je partage un petit peu ce qu'il en est sur mon parcours, sur ma direction, sur ce qui me retient vraiment dans mon projet, l'essence même. Et donc pareil, à cœur ouvert, tu vois, je te fais cet échange-là. Mais sinon, en description, je t'ai fait une vidéo de 20 minutes sur laquelle voilà, je t'explique vraiment toutes les étapes, ce qui m'a aidé, ce que j'ai compris par rapport justement à mes expériences aussi, et tous les principes, quelque part, que je partage à mes élèves aussi, qui ont pu les aider, qui m'ont aidé personnellement dans un contexte où voilà, je sentais que j'étais dans une forme de passivité, je n'étais pas vraiment acteur de ma vie, que tout était flou, que je n'avais pas confiance en moi. Et tu vois, t'apporter aussi ce qui a pu débloquer une certaine clarté, une certaine discipline, une certaine confiance, en tout cas dans ma situation. Voilà, je me dis que c'est ces deux choses qui vont bien t'aider aujourd'hui. Et n'hésite pas, bien sûr, aussi à partager cette première partie, si tu sens qu'elle t'a aidé, si tu sens que ça peut aider des personnes autour de toi. C'est avec grand plaisir aussi toi de ton côté, si tu veux avoir un impact peut-être plus positif et si tu as envie de me soutenir, forcément, c'est quelque chose qui aide beaucoup aussi. Voilà. Allez, je te laisse dessus. Et puis, du coup, un peu plus tard dans la semaine, peut-être dans 4 jours, 3-4 jours, un truc comme ça, tu vas voir la deuxième partie qui va sortir. Donc, reste patient. Et puis comme ça te laisse le temps aussi d'expérimenter la première partie. Donc voilà, je me dis que ça va être plus digeste de le faire comme ça. Voilà, à très vite!